Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les ordinateurs, que ce soit en tant qu'objet, en tant que moyen de communication, en tant que même source de liberté. Et en fait, quand on parle d'ordinateur, mais derrière, on parle de programmes, de logiciels, d'algorithmes. Et donc, du coup, c'est autant de sujets qui, moi, me passionnent, sans que je sache vraiment coder. Et depuis quelques années, il y a un sujet en particulier qui m'intéresse, ce sont les GAN ou RAG en français pour réseau antagoniste génératif. Et le but de ces réseaux, qui sont en fait des réseaux d'algorithmes, c'est de créer à partir d'une base de données des dessins ou des objets qui vont être vraisemblants, qui vont ressembler à des choses que l'on connaît. L'exemple le plus connu, c'est les visages, c'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui vont permettre de pouvoir créer des visages de personnes qui n'existent pas. Et d'ailleurs, il y a un site qui propose donc justement de comparer ces visages qui ont été générés par un robot à des visages qui existent vraiment, et vous verrez que c'est assez déconcertant la façon dont finalement le robot imite mieux la nature que la nature elle-même. Et en fait, moi, si j'aime autant les GAN, c'est que ça se limite pas au visage. Et on trouve chaque année des nouvelles utilisations de ces robots qui en plus sont des utilisations qui se perfectionnent, qui sont de plus en plus réalistes. Et en fait, si ces GAN sont aussi modulables, si on peut les utiliser dans autant de choses différentes, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé des visages, mais on peut aussi l'utiliser pour des textes, pour des dessins, etc. Je vais y revenir. Mais ces algorithmes sont assez simples, entre grandes guillemets, à mettre en place, du moins à comprendre leur utilisation. C'est-à-dire qu'il y en a un premier qui va générer une masse d'informations. Je vais reprendre l'exemple des visages, ça va être plus parlant. Il va générer une masse de pixels aléatoirement. Et ensuite, il y en a un deuxième qui s'appelle le discriminant qui va comparer cette masse de pixels à une masse de pixels d'une photo, d'un portrait, et il va dire est-ce que la masse de pixels ressemble à celle d'une masse de pixels d'une photo. Et si les deux photos sont ressemblantes, ben, ça veut dire que l'algorithme générant a réussi à régénérer quelque chose qui ressemble à un visage. Et si c'est pas le cas, ben, c'est pas très grave parce que l'algorithme discriminant saura un peu mieux à quoi ressemble un visage. Et comme ça, en fait, par tâtonnement, on a deux algorithmes qui arrivent à générer des visages. D'autant plus que si l'algorithme discriminant dit ça, ça ressemble à un visage pixelisé, l'algorithme générant peut ensuite essayer de rajouter du détail et voir aussi, continuer pas par pas, à voir si ça peut ressembler à quelque chose. Enfin, je rentre pas plus dans les détails parce que premièrement, c'est pas ma spécialité, et deuxièmement, ensuite, chaque algorithme a un peu ses propres spécificités pour comment est-ce qu'il va utiliser ce retour d'information, est-ce qu'il va s'en servir ou pas, etc. Et donc de cet algorithme qui crée des choses à partir de rien, moi ça m'a rappelé un de mes films préférés qui s'appelle Blade Runner. Et en fait, le film de Ridley Scott est adapté d'un roman de Philip K. Dick qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et donc partons du principe que des algorithmes qui créent quelque chose, qui reconnaissent quelque chose, ont une certaine forme d'intelligence, je me suis dit, est-ce que finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas des rêves? J'ai donc voulu savoir à quoi ressemblaient les rêves de ces algorithmes, et ça donne ça. Non, j'ai déconne, ça c'est Matrix. En réalité, pour être honnête avec vous, en fait, j'ai échoué dans ma démarche tout simplement, comme une grosse merde. Et donc, je veux juste prévenir que le résultat n'est pas irréprochable, parce qu'il ne peut pas l'être en fait, parce qu'il n'y a aucun algorithme, aucun androïde, aucune intelligence artificielle qui puisse rêver, puisque ça suppose une conscience de soi, des relations, des affects, des pulsions, etc., qui sont nécessaires au rêve. Mais ça n'existe pas. Le rêve, ça demande de connecter des pôles du cerveau entre eux. Et ça, c'est typiquement un truc sur lequel les intelligences artificielles ont du mal à pouvoir relier des différentes intelligences, en fait. Et donc, pour la gloire de l'art, plus que pour la gloire de la technologie, j'ai dû tricher. Première triche, j'ai donné des instructions, le moins possible, mais en fait, comme il n'y a pas de robot et une intelligence propre, j'ai dû un peu reconstituer une intelligence de robot en rabibochant plusieurs pièces de rêve pour que ça forme un rêve. Donc déjà, c'est pas top. Mais voilà, pour que vous ayez la démarche entière, je suis allé en fait sur plein de GAN différents où j'ai sélectionné donc des visages, des vases, des maisons, enfin vous verrez, mais plein de choses qui sont générées aléatoirement, donc inventées. J'ai rien inventé par un robot, mais voilà, c'est moi qui ai ensuite fait le montage et c'est moi qui ai eu l'idée même de faire ça. Et ensuite, ben, pour que ce soit un peu plus satisfaisant, je suis allé plus loin dans la triche et je me suis servi de GAN qui demande un input, une entrée. Très concrètement, c'est-à-dire que par exemple pour les paysages, il a fallu que je dessine un schéma de paysage et ensuite c'est un robot qui a interprété qu'est-ce que ça donnerait en vrai. Donc du coup le paysage techniquement n'existe pas non plus, mais l'idée du paysage c'est d'abord moi qui l'ai eu. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est une démarche avant tout artistique. Et donc pareil pour le texte du très court métrage, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais le générateur de texte, qui est un robot, me demandait quand même de rentrer un mot, un thème, et du coup j'ai mis le thème du rêve. Après je l'ai fait traduire par un robot, et comme je suis pas Alain Damasio à savoir lire les textes de science-fiction, Ça y est, la furtivité.
Nous la réussirons uniquement si tu t'immoles. Si tu t'immoles, tu sais ce que ça veut dire? Eh bien, je l'ai fait lire par la synthèse vocale du système macOS. Et donc, je me suis dit, bon, on n'est plus à une triche près, et comme je trouvais ça un peu glauque de pas mettre de son derrière, j'ai utilisé une musique libre de droit sur le Time Blade Runner. Ouais, je me suis dit, ça va faire un hommage. Il y a aussi des musiques libres de droit qui sont composées par des robots, mais en général, c'est plus des petites ritournelles, donc du coup, je trouvais ça moins intéressant, et je trouvais qu'il y avait moins une ambiance qui se créait. J'aimais bien quand même l'ambiance de ce court-métrage. Ce court-métrage que je vais maintenant vous laisser découvrir. J'ai mis tous les sites que j'ai utilisés en description parce que, en fait, tout simplement, je dois le faire. Puisque c'est pas parce que c'est composé par des robots qu'il n'y a pas de copyright ou même de droit d'auteur humain dessus. Et donc, techniquement, j'ai pas les droits. Je sais, ça fait peut-être un peu bizarre pour vous de vous dire c'est des choses qui n'existent pas, c'est des choses qui ont été créées par des robots, mais il y a du copyright dessus. Ça vous intéresse, en vrai, je pourrais faire toute une vidéo dessus, tant le sujet est intéressant et complexe à la fois. Mais sur ce, je vous laisse d'abord avec ce très court métrage. Je rêve de toi à chaque instant, madame, ma chérie. Je rêve de toi à chaque place, ma chère. Je suis un fantôme, je suis un rêve. Ce qui m'inspire. Rêvez que là avec moi, sur ce rêve je suis assis près de la flamme, près de la pluie, le véritable amour. Le jour où tout le monde en a assez, c'est ce dont je rêve aujourd'hui. Donnez vie au rêve, mais vous m'avez fait souhaiter. Je vis dans mon rêve, et je sais que ma mère sait, petit garçon, que vos horloges soient joyeuses. Quand vous en avez besoin, abandonnez votre cœur. Si vous en rêvez, laissez votre cœur s'exprimer. Chérie, chérie, quelque part dans un rêve. Chérie, chérie, quelque part dans un rêve. Le jour où tout le monde en a assez. C'est ce dont je rêve aujourd'hui. Donnez vie au rêve. Mais vous m'avez fait souhaiter. Chantez une chanson pour le commun des mortels. Dites-leur qu'ils peuvent rêver tout aussi haut. Le jour où tout le monde en a assez, c'est ce dont je rêve aujourd'hui. Donnez vie au rêve. Mais vous m'avez fait souhaiter. Voilà, donc j'espère que ma démarche et même le résultat vous ont intéressé, que mes explications vous ont plu. À titre plus anecdotique, je me suis quand même inspiré de d'autres choses, hein. Je me suis aussi inspiré d'un livre que j'ai lu il y a genre 6 ans, qui s'appelle Hyperion, que j'ai pas apporté dans le déménagement. Et je me souviens un peu de ce livre. Je me souviens juste à un moment, il y a une intelligence artificielle qui a un simulateur de guerre, il fait un rêve érotique, c'était bizarre, mais visiblement ça m'a marqué. Et aussi, je ne sais pas si je suis le premier à avoir eu cette idée, en tout cas j'ai eu personne à l'avoir. Mais c'est quand même un truc qui est de plus en plus amené à se développer. Il y a eu plein de tentatives similaires à la mienne. Typiquement, il y a une peinture qui a été faite par un GAN et qui a été vendue très très cher. Il y a aussi des vidéos qui ont été écrites avec des robots avec la prédiction de saisie, mais je crois pas qu'elles aient été illustrées par ces mêmes robots et c'est pas des GAN. Mais bon, c'est quand même assez drôle. Il y en a une sur le Bitcoin où ils ont laissé un robot essayer d'expliquer comment ça marche le Bitcoin. Et déjà que c'est pas hyper facile à comprendre et encore moins expliquer en tant qu'humain, là la machine elle se vote totalement dans des explications qui n'ont aucun sens. On voit bien encore les limites de l'intelligence artificielle, mais moi ça me rappelle par exemple l'arrivée du train à la gare de la Ciotat des Frères Lumière où à l'époque on avait surtout vu une prouesse technique parce qu'après en soi l'histoire était pas folle. Et là on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire que scénaristiquement c'est pas transcendant, visuellement c'est assez moche ce très court métrage, mais quand même l'idée est sympa et on peut se dire que, ouais, que ça va être peut-être de plus en plus amené à se développer. En tout cas, c'est déjà quasi sûr que l'intelligence artificielle dans la création, c'est vraiment quelque chose qui va se développer. Maintenant, on peut se demander à quel point. On admire l'effort technique, mais que bientôt on sera admiré l'effort artistique, où je pense que vraiment il y a le ganisme, comme on appelle ça, peut avoir un avenir. Si vous voulez mon avis perso, je pense pas que l'intelligence artificielle remplace totalement l'humain sur le plan artistique, mais je pense que ça peut quand même aider, par exemple, pour écrire des dialogues ou pour assister dans des musiques, pour dire est-ce que, par exemple, le son est équilibré, etc. Mais finalement, je crois que c'est un point de vue qui est devenu assez lambda de penser ça, donc j'attends le vôtre. Je vous invite, comme moi, à faire de la veille sur le sujet et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, interaction. Il y a beaucoup de vues, il y a peu d'abonnés, ça me blesse terriblement. J'aimerais que l'on mette des pouces bleus et que l'on s'abonne à cette chaîne. J'ai mon ego qui se brise à chaque fois que les gens me disent c'est bien et qu'ils ne se sont pas abonnés. Voilà.
Sinon, je sais pas du coup quand on se reverra, j'ai pas vraiment de sujet en réserve, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez un type de contenu, si vous préférez plutôt l'écho, plutôt l'actu, et cetera. Moi en attendant, beh, je vous dis à bientôt du coup. Prenez soin de vous, bon couvre-feu et encore à bientôt.